Mon nom est The Man. Dans la vie, je suis apprenti tatoueur et perceur, mais aussi amateur de musique métal. Perdu au fin fond du nord de la France à Cambrai, le Bêtise Fest perdure. Je m'en vais y survivre. Et là je sors de ma cachette. J'en peux plus. Bienvenue dans le Nord. Bienvenue dans Man vs Fest. Hey, salut à tous, bienvenue sur le premier épisode de Man vs Fest. Man vs Fest c'est quoi? En deux mots, caleçon et festival. Pendant ces quelques jours de festival, je vais devoir trouver à manger, comment m'habiller et où dormir. Pour cette première édition, nous avons choisi et ils nous ont choisi le Bêtise Fest organisé à Cambrai depuis 16 ans par Yannick Prangère. Si vous voulez voir du sang, de la sueur, de la pisse et un petit peu de vomi, c'est par ici que ça se passe. Nous voici donc dans l'antre du festival. Et là je vais faire un tour sur les stands pour voir ce que le festival propose. Tenue officielle. Bon là il y a des autocollants. C'est beau les autocollants. Le zoom. Des zooms. Zoom des zooms. Ah il y a un truc rouge sur ta caméra. Ça veut dire que ça tourne, enculé. Enculé. Ah il y a un jeu de dames géant. En fait juste derrière c'est un club de geeks et le service civique. Aucun rapport. Comme les frères Karamazov. Alors là Captain Obvious il dit qu'il y a des guitares ici. Tu peux filmer les guitares s'il te plaît? Allez, on y va. Il a imprimé son caleçon. Atelier sérigraphie. Allez les gars, je crois qu'il y a un concert qui va commencer, c'est Overdriver, c'est les copains à moi, et on va y aller. Il est très important de se protéger les oreilles lorsque vous allez en concert. C'est vraiment de la musique de merde, de hard rock. Allez, premier concert. Si vous avez des cheveux longs, détachez-les, même si vous avez une tête chelou. Je m'en vais donc me mêler au milieu de la foule afin de participer à ce concert de hard rock. Tu peux couper Maurice. On est en live. Ouais. Du coup on a fini le premier concert qui était Overdriver. J'ai toujours pas trouvé de vêtements, j'ai toujours pas trouvé de boissons, mais ça va. Je me suis fait plotter le cul. Je me suis fait soulever. Enfin soulever, quelqu'un m'a pris et m'a vraiment soulevé. On m'a tripoté le bide aussi. C'est les bons risques du métier. Si seulement je pouvais me faire sucer. Rock and roll. C'est la productrice. Producer. Oh, le viol. La salle est très cool, ils attendent 2000 personnes aujourd'hui, ça se remplit doucement mais sûrement. Ça m'a l'air bien organisé en tout cas. On sent que ça fait 12 ans qu'ils sont là et ça a l'air plutôt cool. En milieu de survie, il faut savoir s'hydrater et en milieu de festival, il faut savoir boire de la bière. Donc on va aller chercher de la bière. S'il vous plaît, argent pour bière. On va essayer de boire un coup chez WFM. Voilà, je suis venu juste en caleçon et du coup pour boire c'est un petit peu compliqué. On va essayer de réclamer une bière comme un clodo. Cette requête s'est malheureusement avérée infructueuse. Mais je suis bien là. C'est léger nous-mêmes hein. Ouais non mais c'est bien. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Ça marche. Ouais on en reparlera tout à l'heure parce qu'il fera certainement moins millions de degrés. Et du coup je vais me peler l'os. Nous avons ensuite croisé la Croix-Rouge et nous leur avons posé des questions sur leur rôle dans un festival. Salut les gars, je suis avec Julien de la Croix-Rouge et il va nous parler un petit peu de ce qu'il fait au sein de ce festival. Alors Julien, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que c'est ton premier festival de métal? Non, pas du tout, pas du tout. Le Bêtise Fest, en l'occurrence, ça fait plusieurs années que je le fais en tant que secouriste. Et après, après il y a eu d'autres événements type Technival, etc. D'accord. Donc pas mal d'événements de ce genre que j'ai déjà couvert en fait. Au niveau de l'alcool, je pense que ça y va un petit peu. Ça reste un festival et une fête, hein, donc du coup les festivaliers s'amusent. Voilà, après...
Après, ça reste toujours bon enfant. Enfin, on n'a jamais de problème, en tout cas, avec les festivaliers. Ça se fait toujours bien. Ils sont toujours très contents de nous voir, donc voilà. Ok. Et au cas où, est-ce que je peux venir vous voir pour une couverture de secours? Ouais, c'est possible ça. Ok, c'est cool. Bah écoute, merci Julien. De rien. Et puis bon courage pour ce que Merci, t'as à bon faire. festival. Se faire offrir un t-shirt par les membres d'un groupe, ça c'est quand même grave la classe. En plus, il a grave de la gueule. Première mission. Achevé. Merci au mec d'Overdriver. Ah oui, de l'amour. Ah, j'ai moins froid. Merci beaucoup les gars. Hein. Salut à tous, je suis avec les membres du groupe Overdriver qui vont se présenter eux-mêmes. Bonjour, Sébastien, bassiste. Alors Anto, guitare lead. Adrien, guitariste rythmique chanteur. Florian, batteur. Est-ce que c'est vous qui avez choisi le Betis Fest ou c'est le Betis Fest qui est venu à vous? Il y a 2 ans, on avait gagné le tremplin du Betis Fest, organisé par le Betis Fest, et on avait joué en 2016 pour l'ouverture du samedi, comme on avait gagné le tremplin. Et c'est aussi grâce à cette date-là qu'on avait pu rencontrer l'organisation et on est resté en bon terme depuis le temps. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon festival? Pour moi, un bon festival, c'est un festival où déjà il y a à boire. S'il n'y a pas de bière, ça craint. Il n'y a personne qui se prend la tête ici, tu vois bien. Alors après, peut-être parce que c'est le nord de la France, j'en sais rien. Mais les gens sont cool. Et donc pour moi, déjà, ça commence par ça. Déjà, un bon public. Et puis à côté de ça, après les groupes. Si les groupes font des bonnes prestats, le public il kiffe. Les gens ils sont à fond dedans, ils boivent plus de bière encore du coup. Et du coup, c'est un bon festival. Les têtes d'affiche du Betis Fest étaient Guérilla Poubelle. Malgré cette musique très agréable, ce n'est pas celle de Guérilla Poubelle. Salut! Là on va interviewer François Noblecourt qui est attaché de presse pour le Betis Fest. Salut à tous, je suis accompagné de François qui va nous expliquer en quelques mots son rôle au sein du festival. Donc je m'occupe de caler toutes les interviews sur place et de caler les interviews en amont. Je fais un peu de relations presse, j'encadre les journalistes et les photographes sur le festival. Est-ce que c'est ton premier Betis Fest ou t'en as déjà fait avant? Non, je suis là depuis 2008, donc là on est actuellement à la 16e édition, ouais c'est ça. On est passé en grande salle sur 2 jours, pour les 10 ans on a même passé sur 3 jours pour fêter ça. Ok, bah écoute je te remercie François de ton temps. Et je crois que je vais te laisser aller bosser. Et j'espère que tu trouveras des fringues, hein, parce que là, t'es un peu à poil encore. Hein. Ça fait du bien. Après avoir fait la vidange, nous sommes partis visiter la ville de Cambrai. Très jolie ville du Nord. Bonjour. Commune française située dans le département du Nord en région Haut-Île-de-France. On peut voir la cathédrale. Michel Ernoux! À Cambrai ça vend beaucoup de chaussures, j'ai l'impression, il n'y a que ça comme magasin. J'aime beaucoup cette paire, je la trouve vraiment sexy. Une ville regorge de ressources naturelles à trouver. Nouvelle règle de survie. Un vieux Sunday qui traîne, je suis sûr qu'il est encore bon. Oh. Je me recueille devant Jean-Paul. Jean-Paul II, partenaire de la Poste. Le soleil est fort en vitamine D, faut prendre le soleil quand on peut. Allez poilu, ça fait le petit tour de la ville? Ouais, ça va chercher de l'eau. De l'eau? Mais arrête, dis pas ça. Ça fait rouiller, hein? Bienvenue à l'office de tourisme de Cambrai. C'est une belle bâtisse. Non, c'est une belle bâtisse. Les fameuses bêtises de Cambrai. La boule cambraisienne. Voici le VIP. Moi qu'il est un peu enroué. Là, c'est des affiches, un tonneau, un canapé. Là, c'est une banderole. Des gens qui lisent des papiers chelous. Et là, je suis avec les membres de Psycup pour aller faire une petite interview. Alors les gars, 2018 ça veut dire quoi pour vous? C'est l'année qui succède à l'année 2017. Pourquoi pour vous un bon fest en tant que festivalier et en tant qu'artiste? Pour moi le festival c'est les vacances quoi, c'est Disneyland à chaque fois, c'est lâcher de ballon, tu poses le cerveau, enfin vivre en festoche ou quoi c'est quand même une sacrée expérience. Et pour un groupe c'est vraiment royal quoi. C'est comme une énorme boom en fait, une énorme surprise party. On a invité plein de gens qu'on connaît pas, qui sont tous amenés des gens qu'on connaissait encore moins. Et tout le monde est là dans le seul but de bouger, danser, picoler, se marrer, hurler très fort, plus avoir de voix le lendemain, tout va très bien. Après je vais sortir un truc qui est très cliché, hein, mais on est dans le nord en fait et les gens sont vraiment cool dans le nord quoi. On vient du sud en fait et dans le sud il fait souvent peut-être plus beau, mais les gens sont peut-être un petit peu plus froids quand même des fois finalement. Donc c'est vraiment très con ce que je dis, mais on le pense, hein, dans le nord, tous les fests qu'on a fait à chaque fois, c'est super effusion,
les gens se prennent pas la tête et ça fait plaisir, donc c'est exactement ce que nous ressentons ici au Bêtise Fest. Après l'interview de Psycup, le soleil s'est couché sur Cambrai. Je m'en vais donc affronter le camping. Jean-Michel ouvre sa boîte de thon. Vous pouvez le voir, on a un joli feu de camp. Je suis pas le seul en mode survie en fait, il y a des mecs qui font des saucisses. Et des belles saucisses. Enculé, j'ai froid, sa mère. Il est 21h20, il doit faire moins 12 et je suis en t-shirt et en caleçon. Voilà, du coup, je vais me motiver pour aller chercher un foutard et ensuite... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. T'as pas une veste? Ah bah non, j'ai tout sur moi donc... Ah, c'est celui-là qui a poil et qui est froid. J'ai demandé à une demoiselle et j'ai eu la chance de pouvoir trouver un sweatshirt. Puis un jeune homme m'a très gentiment offert sa veste en cuir. Non, c'est les couilles à emporter en fait. Ah, trop classe. C'est incroyable, on fait plus poil à sa taille. Hey, rien n'a été organisé. Tu vois, ici, c'est ce que j'appelle le couloir de la mort au Bêtise Fest. C'est-à-dire qu'il y a une forêt, comme ça, un long couloir, avec un putain de vent sa mère qui passe. Et quand t'es en slow bar, c'est vachement froid quand même. En fait, il me l'a pas vraiment offert son blouson en cuir. J'ai dû lui redonner. Mais j'ai réussi à troquer contre un magnifique peignoir. Avec ses tripes. Un métalleux. Bonjour. Ouais, non, mon groupe préféré c'était Stupéflip, donc je suis pas un métalleux. Ah non, mais t'es pas un métalleux. Tu peux le voir, je suis en caleçon. Tu vas me donner un pantalon? Bah non, je vais me mettre en caleçon aussi. Ok. Du coup, t'as été au fest? Ouais. Ou t'es juste sur le camping? Je suis sur le fest et le camping en même temps. Ok, ça s'est bien passé, t'as kiffé? Ça va. Tu as d'autres questions? Non, j'ai pas d'autres Tu questions. me fais un bisou? Et là aussi. Monsieur est exigeant. Et là aussi. Non. Bonsoir, je m'appelle Pétou, je travaille pas chez Carglass, mais on s'en bat les couilles. Du coup, comment tu t'intitules? Moi, c'est le man. Bon allez, on se fait un petit câlin. Voilà, c'était Monsieur Panda pour vous, à vous les studios. Ah, un cul? Oh oui, un cul. Monsieur Télétubbies? Oui, Télétub. Tu peux nous expliquer un peu l'origine de ce costume? Bah il est là, elle est là. En fait je suis y arrivé, il m'a dit tiens j'ai ta combi, j'ai dit c'est quoi? Il m'a dit bah mets-là et voilà. Je suis un Télétub. J'ai remarqué l'excroissance turgescente sur ton crâne. Bonsoir tout le monde. Traite gueuler bien fort, bien fort. Man versus Fest pour moi. Pénis. Oui, c'était un moment difficile pour le man. Mais nous avons quand même trouvé quelques jeunes assez sympas pour crier le nom de l'émission. 3. La journée s'achève. Je n'ai malheureusement pas pu trouver de couchette. J'ai donc dormi dans la voiture, comme un gros schlag. Un nouveau jour se lève. Et nous allons en profiter pour aller rencontrer la personne qui fait que le festival existe. Yannick Prangère. Salut à tous, Man vs Fest. Je suis avec l'organisateur du Bêtise Fest à Cambrai, Yannick, qui va nous parler un petit peu de son histoire et de comment il a créé le festival. Yannick, bonjour. Salut Man vs Fest, ça fait 16 ans qu'on a créé le festival, associatif, 100% bénévole. Ce soir on est 80 à piloter les choses et puis on a petit à petit passé de 200 à 500, à 800, à 1000 et puis on est sold out hier et ce soir et c'est plutôt cool et tout va bien. C'est quoi pour toi un bon festival en tant que festivalier? Parce que c'est vrai que je suis plus souvent festivalier que je ne suis organisateur. Donc c'est un festival où on s'y sent bien avec les autres festivaliers aussi, où on a un son de qualité, c'est appréciable quand même, on est là pour la musique, de se déconnecter un peu du réel. Et comment t'es née cette idée de faire un festival à Cambrai? C'était juste de dire voilà, on voit que dans plein de villes, quelle que soit leur taille, on peut faire des super festoches, entre autres on est proche de la Belgique et on file assez souvent en Belgique. L'idée était de se dire on va arrêter de râler en disant on n'a pas ce qu'on veut chez nous, on va le faire nous-mêmes et puis on a organisé notre fest. Est-ce que tu as des plus grosses ambitions pour le Bêtise Fest? Genre t'éloigner et faire vraiment quelque chose de plus gros ou tu veux rester à ce stade de max 2500 personnes jour? Là c'est la question au peignoir. Franchement on s'éclate ce week-end. Dans 3-4 jours on réfléchira à plein d'autres trucs mais pour l'instant ce format là est déjà un bon format dans l'année avec les groupes qu'on accueille, c'est plutôt cool. Ok, bah écoute, je te remercie Yannick d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis bon courage pour après. Hein. Puis éclatez-vous, bon courage aussi. Ouais, on va essayer, ouais. Merci beaucoup. Attention. Ah oui, pas. Bêtise Fest, on a pu voir le groupe L'État Eos. La musique métal, c'est aussi bouger la tête sur de la musique violente. Le métal, c'est aussi être une fiotte. Alors là, on va interviewer quelques mecs qui font partie de l'organisation et qui s'occupent notamment de la sécurité. C'est par là.
Bonjour, moi c'est Sébastien. Je fais partie bénévole check et barrière. Ça consiste sur un roulement à checker les personnes, les droits de passage en fait. Et puis également aux barrières à réceptionner les slammers et à les mettre en sécurité. C'est la première année que tu es bénévole ou? Betis Fest, c'est la première année. Ça fait combien de temps que tu fais le Betis Fest? Ça fait la 3e année. J'aime bien parce qu'il y a vraiment un super bon respect et tout du public. Et puis ça permet de recruter des potes aussi. Des potes rugbyman, voilà, encore un autre quoi. Je crois qu'il y a l'équipe de rugby qui bosse, ouais c'est ça. Vivial, ouais, quoi, voilà, on donne de notre temps pendant le week-end parce que c'est long, tu vois. Enfin, c'est quand même vachement de préparation en amont et après 2 heures, tout n'est pas terminé, tu vois. Mais non, on s'éclate. Salut à tous, je suis avec Ultra Vomit, l'un des plus grands groupes de métal au monde. Moyenne 2,10 m. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous ne connaissent pas encore? Exactement, bonjour, je m'appelle Emmanuel Colombier. Mon pseudo dans le groupe c'est Manard. Mais avant c'était Styx Killer et il était carrément mieux ce pseudo. J'officie en tant que batteur et voix de merde. Tu peux le refaire le merde encore parce qu'il est très beau. Et voix de merde. Très bien, merci beaucoup. C'est un truc de malade en studio. Notre ingé son il était fou, il était mais qu'est-ce qui se passe avec mon. J'ai un problème avec mon logiciel, j'ai un problème. Et il cherchait, il fait. Son assistant fait non Fred, je crois que c'est vraiment dans la voix de Manard et tout. Et ouais, c'est dans la voix de Manard. Bonsoir à tous, je m'appelle Nicolas Patra, en réalité mon pseudo c'est Fœtus et je fais la guitare et le chant. Salut. Salut, moi c'est Mathieu Bosson, mon pseudo c'est Mathieu Bosson. Et c'est marrant ça. Je officie en tant que bassiste. Voilà. Bon les gars, votre nouvelle interview d'Ultra Vomit était tellement bien qu'on n'a pas su comment la découper pour mieux la présenter dans son condensé. Elle est quelque part sur l'écran. Tu peux me dédicacer le cul, Mana? Ouais, bah vas-y. Ouais. Mathieu est quelqu'un de très gentil, très tactile. On a perdu le bassiste. On s'en branle du bassiste. Et d'ailleurs, je suis pas bassiste, je suis basseux. Après, t'évolues comme un Raichu depuis Pikachu. T'évolues, et moi je deviendrai bassiste un jour. Je remercie toute mon équipe technique de m'avoir accompagné sur Man vs Fest. Je remercie le Betis Fest, les bébés phoques, les oiseaux, les chats, les trucs mignons, les cupcakes, le chocolat. Que de l'amour. Mon cul. Merci à mon cul. Bon voilà, le Betis Fest c'est terminé. Merci à tout le monde de nous avoir accueillis. Merci à Yannick Prangère de nous avoir donné les passes. Merci à Sébastien Lorguet d'avoir fait le lien entre nous et les responsables du festival. Merci aux intervenants, merci à la Croix-Rouge d'avoir répondu à nos questions. Merci au groupe de nous avoir accordé une petite interview. Et on se dit à la prochaine fois. Démarre enculé! Ça va péler? Ça va péler. ASMR, Man vs Fest. Man vs Fest. On va dire que de la merde. Allô? Ouais. Tu veux passer Gru, s'il te plaît? Ouais, attends. Allô, Gru? Putain, c'est quoi l'étoile là? Gru! Merde! Salut! C'est arrangé. C'est arrangé, c'est bon.